Et aujourd'hui, je suis en train de me préparer parce que cet après-midi, je rejoins mes meilleurs potes à Rome. Bienvenue à Rome. On vient d'arriver dans notre appart avec Thomas et Richard, mes meilleurs potes. On est là pour le week-end. Il fait beau, il fait chaud. On va kiffer. Je vous laisse regarder ça. Après cette belle soirée et une bonne nuit de sommeil, nous nous dirigeons vers les musées du Vatican. Il faut savoir que les musées du Vatican constituent l'un des complexes muséaux les plus vastes et les plus riches du monde. Ils ont été fondés au début du XVIe siècle par le pape Jules II et leur collection s'est développée au fil des siècles grâce aux contributions des nombreux papes qui l'ont succédé. Les musées du Vatican abritent une collection impressionnante d'œuvres d'art et d'antiquités allant de la Renaissance à l'Égypte ancienne. Les œuvres exposées comprennent des peintures, des sculptures, des objets égyptiens, des pièces archéologiques et des pièces de mobilier. Je me trouve maintenant dans la galerie des cartes géographiques. Cette galerie présente une série de cartes topographiques de l'Italie peintes au XVIe siècle et elle offre une perspective unique sur la géographie de l'époque. La chapelle Sixtine, tant qu'à elle, est interdite aux vidéos et aux photos, mais c'est l'une des principales attractions des musées. Son plafond, peint par Michel-Ange, est célèbre pour ses fresques, notamment la création d'Adam. Après en avoir pris plein les yeux au musée, il est temps de découvrir l'extérieur du Vatican. La place Saint-Pierre a été conçue au XVIIe siècle sous la direction des papes de l'époque, notamment le pape Alexandre VII. La place est célèbre pour sa forme elliptique, ses colonnades en forme de demi-cercle qui entourent la place et ses statues de saints qui ornent la balustrade.
Ah, la dolce vita italienne, profiter du soleil, se balader, sans réellement d'objectif. Nous sommes déjà tous les trois amoureux de cette ville et de cette nouvelle capitale européenne que nous pouvons cocher sur notre checklist des voyages. Rome est une capitale pleine de surprises. À chaque coin de rue, nous trouvons une nouvelle ruelle, un nouveau bâtiment, une nouvelle histoire. Je pense que ça fait partie de ma définition de l'amitié. Partir 48 heures entre meilleurs potes dans une nouvelle capitale européenne, pouvoir parler de tout ou parler de rien, c'est vraiment ressourçant et je les remercie pour ces moments passés ensemble. Bon, on vient de rentrer de cette première journée, c'était excellent. Il fait super beau, c'est trop cool. On s'est très bien baladé. Ce matin on est parti un peu vite. On avait rendez-vous au Vatican pour les musées du Vatican. Puis après on s'est baladé dans le Vatican avec la basilique Saint-Pierre. Puis après on est allé manger à une pizzeria qui était vraiment hyper sympa. On a bien marché aujourd'hui, on a fait 18 km à peu près. Et l'après-midi on s'est baladé sans trop d'objectifs. On voulait faire le nord de Rome, pour pouvoir faire le sud demain avec le Colisée, etc. Donc là on s'est baladé, château Saint-Ange, on est juste passé au pied. On ne voulait pas rentrer à l'intérieur. On est allé ensuite plus au nord sur une place qui s'appelle la Piazza del Popolo. Et donc après on est monté à un point de vue qui s'appelle la Terrazza del Pincio. Voilà, j'ai ma petite anti-sèche pour pas oublier les noms italiens. Et après on est redescendu via la fontaine de Trevi. C'était vraiment hyper sympa au coucher de soleil. Donc on avait le haut de la fontaine qui était encore ensoleillé. Et pour finir la journée à la tombée de la nuit, on est passé au monument à Victor Emmanuel II. Donc ça c'était trop cool, avec les gars on kiffe, vraiment il y a une super bonne ambiance. On mange bien, on boit bien, il fait beau, et puis c'est vrai qu'on découvre cette ville qu'on connaissait pas du tout. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis ce soir, là on est rentré à l'hôtel, enfin à l'appartement. On se pose un peu et ensuite on va descendre dans le sud, à un quartier qui s'appelle Trastevere pour faire la fête et pour voir ce que ça donne la nuit à Rome. On se retrouve demain matin, on va nous faire demain le Colisée dans un premier lieu. Donc ça va être hyper cool aussi, il prévoit toujours du beau temps. Ça va être hyper sympa et puis c'est vrai que en fait ça passe vite, hein, on rentre déjà demain soir à Paris. Donc voilà, on tient au courant. Ciao ciao. Bon, il est bientôt 10h, on vient de se lever avec les gars, ce matin en direction le Colisée, il fait super beau, c'est trop cool, on va profiter de cette dernière journée, ce soir on reprend l'avion pour Paris, de toute façon vous allez voir tout ça. Le Colisée a été construit sous la dynastie des Flaviens au 1er siècle. Destiné à des spectacles publics, tels que des combats de gladiateurs, il pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs, soit un stade de France. Avec son impressionnante architecture romaine, le Colisée est un exemple bien préservé de l'Antiquité. Au fil des siècles,
Il a été réutilisé et restauré, devenant un symbole emblématique de Rome et l'une des principales attractions touristiques d'Italie. Après avoir découvert cette merveille du monde, nous nous rendons à l'aéroport pour rentrer sur Paris. Je profite de ce coucher de soleil sur les Alpes pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker et à mettre un commentaire, et à surtout t'abonner pour ne pas louper la suite.